Comment allier le bien-être et l'épanouissement de son enfant avec sa réussite scolaire puis professionnelle? La réponse juste après le générique. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview de Sandrine Dirani, fondatrice de la plateforme Zeneduc. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Sandrine. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, donc je m'appelle Sandrine Dirani. Je suis la maman de 2 garçons, Alexandre qui vient d'avoir 19 ans et Swan qui a 8 ans, et la fondatrice de Zenedu qui propose une nouvelle vision des apprentissages, selon laquelle il n'y a pas d'apprentissage réussi sans connaissance de soi au préalable. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un cercle vertueux entre la connaissance de soi et la connaissance tout court, en travaillant en parallèle sur la compétence, donc sur le savoir, mais aussi sur l'être et le bien-être. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on apprend bien quand on se sent bien dans sa peau, et plus on se sent bien dans sa peau et plus on a confiance en soi, mieux on apprend. Donc on fait ça à travers 3 canaux différents. Il y a le premier canal qui est le canal historique, qui est en fait une plateforme de soutien scolaire à destination des familles, qui propose en fait des formations qui réparent les jeunes en quelques heures sur les compétences fondamentales. On a un deuxième canal qui s'adresse plutôt aux entreprises et aux universités, où on propose des programmes sur mesure qui travaillent à la fois, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la compétence et sur l'être. Et enfin, le troisième canal qui est l'édition. Donc, j'ai écrit plusieurs ouvrages, et notamment le dernier ouvrage qui est paru aux éditions de Boucs Supérieurs, qui s'appelle Ton meilleur atout, c'est toi, et qui propose un parcours initiatique en 9 étapes aux jeunes à travers leur corps, leur cerveau et leur cœur, pour les aider à découvrir la voie qui pourra les épanouir, la voie qui leur correspond en fait. Génial, tout un programme. Alors justement, pourquoi avez-vous décidé de créer Zeneduc? Est-ce que c'est lié à un fait personnel ou pas du tout? Alors moi, depuis que je suis maman, j'ai toujours adoré jouer beaucoup avec mes enfants, mais aussi travailler avec mes enfants. Et il y a des moments où je me suis trouvée, disons, démunie, on va dire, par rapport à des difficultés spécifiques qu'ils rencontraient, et plutôt, on va dire, sur la confiance en eux. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à prendre confiance en eux pour leurs apprentissages, surtout mon aîné. Et c'est en le faisant travailler à un moment que je me suis dit, mais je ne trouve pas de méthode qui travaille vraiment sur la compétence. Donc, quand on a à acquérir de l'orthographe pour mieux écrire, ou bien s'améliorer en capacité rédactionnelle, c'est vraiment une compétence fondamentale qui convient d'acquérir. Mais si c'était pour redonner des cours classiques, alors qu'il avait des profs qui étaient somme toute très bons à l'école, il n'y avait pas vraiment de valeur ajoutée. Donc, j'ai voulu vraiment créer des méthodes qui étaient à la fois très bienveillantes, très ciblées, et qui permettent aux jeunes de gagner en confiance en lui, parce que je pense que c'est la clé en fait pour débloquer beaucoup de situations en fait complexes dans les apprentissages. Génial. Et alors, du coup, alors vous nous en avez cité deux, trois, mais pour quelles problématiques peuvent venir justement les personnes sur votre plateforme? Est-ce que vous avez quelques exemples en fait de problématiques à laquelle répond Zaneduc? Alors, on travaille sur presque toutes les problématiques qui sont liées aux apprentissages. Maintenant, on a 3 problématiques sur lesquelles on est particulièrement reconnu. La première, c'est l'acquisition du français, donc au sens large, hein. Donc, on a plusieurs formations pour l'acquisition du français. On a des formations sur tout ce qui est compréhension de lecture. Donc, vraiment, les jeunes qui sont rentrés dans la lecture, c'est-à-dire ils savent déchiffrer, mais ils ont du mal dans la compréhension de ce qu'ils lisent, et notamment, ça se voit très rapidement au niveau des énoncés. Ils ont du mal à comprendre ce qu'on attend d'eux quand ils lisent un énoncé, donc tout ce qui est compréhension de lecture. On a tout ce qui est orthographe. Donc, on a mis au point une méthode innovante qui permet de remettre les jeunes à niveau en orthographe en travaillant sur les 3 types de profils d'apprentissage. Et tout ce qui est capacité rédactionnelle. Donc ça, c'est vraiment la dynamique française où on est très, très fort. Ensuite, on a une deuxième verticale sur laquelle on est très fort, qui est apprendre à apprendre.
Donc, en fait, on se rend compte que beaucoup de jeunes ont du mal à apprendre parce qu'ils ne se connaissent absolument pas. Ils n'ont aucune connaissance ni de leur profil d'apprentissage, ni de leur personnalité, ni de leur rythme d'apprentissage. Et du coup, ils n'ont pas de méthode qui soit adaptée finalement à leur profil. Et du coup, ils travaillent beaucoup. Ils ont l'impression d'être tout le temps en train de travailler, mais ils ne travaillent pas efficacement. Donc, on a aussi vraiment des formations qui sont dédiées à ça. Et notamment, après, quand on se rend compte qu'un jeune est particulièrement on va dire visuel, on a des formations plus ciblées qui permettent d'apprendre à travailler grâce aux cartes mentales. Enfin, donc ça va assez loin. Et la troisième verticale sur laquelle on est très fort, c'est tout ce qui est orientation. Donc c'est vraiment aider les jeunes à mieux se connaître pour déterminer une voie qui leur corresponde et qui vraiment où ils pourront s'épanouir. C'est génial. En tout cas, ça a l'air hyper intéressant. Et alors justement, ce mois-ci sur le podcast, on parle de décrochage scolaire. En quoi Zeneduc peut être une solution justement sur ce sujet? Alors en fait, Zen peut être une solution sur deux types de décrochage. Vous avez un type de décrochage, c'est des parents qui vous appelez parce que leur enfant a des difficultés sur une matière particulière. Donc par exemple, c'est l'enfant typiquement qui a décroché en mathématiques ou en français, peu importe. Enfin, donc il y a une matière particulière qui lui pose un problème. Si on ne règle pas le problème, dès qu'il commence à émerger, le problème, ça va être un problème de confiance en soi. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que plus progressivement le jeune va se dire je suis nul en mathématiques, je suis nul en français, et de toute façon, il va louper ses apprentissages dans cette matière, plus parce que son mental va bloquer que parce que concrètement, il n'est pas capable d'apprendre cette matière. Donc, dès qu'un parent, en fait, le conseil qu'on pourrait donner, c'est que dès qu'un parent voit que son enfant commence à décrocher sur une matière, plutôt que d'attendre et laisser le blocage se confirmer, tout de suite avoir recours à des méthodes qui vont réparer le jeune. Donc, comment on fonctionne dans toutes les matières, il va y avoir une évaluation amont. Donc, l'idée, c'est pas de se dire qu'en sixième, on fait le programme de sixième, parce que par définition, un enfant qui a un blocage en sixième, très souvent, c'est qu'il y a des notions antérieures qu'il n'a pas comprises et qu'il convient de réparer pour qu'il puisse avancer sereinement dans ses apprentissages. Donc, nous, on fait un bilan, on voit toutes les notions, par exemple, qu'il aurait dû acquérir en classe de sixième, et on voit les notions qui sont bien acquises, donc ça sert absolument à rien de retravailler dessus puisque l'enfant les a déjà acquises. On voit celles qui convient de consolider et on voit celles qui posent véritablement problème et qui sont faites la raison, si vous voulez, du blocage. Et on répare en quelques heures. Donc, on dit aux parents, voilà, il va nous falloir tant d'heures pour pouvoir remettre votre enfant à niveau. Et l'idée, après, c'est vraiment de laisser continuer en toute autonomie. Parce que ce qu'on dit chez Zeneduc, c'est que Zeneduc, c'est un tremplin, ce n'est pas une béquille. En gros, si vous dites à un enfant, tu as un blocage, enfin, tu as un problème en mathématiques, et que de la sixième à la terminale, en fait, vous lui donnez des cours particuliers de mathématiques, le message subliminal que vous lui faites passer, c'est tu n'es pas bon en mathématiques et tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Donc, on va te donner cette béquille tout au long de ta scolarité. Donc, qu'est-ce qu'il va retenir, lui? Je suis nul en maths. En fait, je ne sais pas m'en sortir si je n'ai pas cette béquille en mathématiques. Alors que nous, on dit exactement l'inverse. On dit, personne n'est nul en maths. On va voir, on va identifier vraiment d'où vient ta problématique, on va la réparer et tu pourras continuer en toute autonomie. Donc, c'est un tremplin. Donc ça, c'est le premier type de blocage, c'est quand il est lié à une matière spécifique. J'ai envie de dire, c'est pas grave, c'est assez circonscrit dans une matière. Après, il y a le blocage plus général. Donc là, en général, il y a plusieurs choses qui se passent. Ça veut dire qu'on a déjà vraiment atteint la confiance en soi. Donc ça peut être que l'enfant a un peu décroché partout, dans toutes les matières. Ça peut être qu'il y a du harcèlement scolaire et que du coup, il ne se sent pas à l'aise à l'école. Il peut y avoir une phobie scolaire. Donc là, moi, ce que je trouve essentiel, c'est vraiment de pouvoir échanger avec les parents. Donc, moi, je parle avec tous les parents en amont des formations, c'est essentiel pour essayer de déterminer d'où vient le blocage. Est-ce que c'est un travail, par exemple, transverse qu'il faut faire, ce qu'on disait tout à l'heure sur apprendre à apprendre, aider le jeune, le remotiver parce qu'il a perdu du sens, il ne trouve plus de sens à ses apprentissages. Donc, il convient en fait de le remotiver avec du coaching scolaire et puis de lui donner les bonnes méthodes pour qu'il puisse s'en sortir. Donc ça peut être une des options. Est-ce que c'est quelque chose de plus profond ou il convient qu'il soit aidé en parallèle pour reprendre confiance en lui? C'est aussi un autre type d'accompagnement. Donc c'est vrai que le travail conjointement avec la famille, travailler conjointement avec les parents va être essentiel pour aider le jeune qui décroche. Alors, moi je le sais, mais c'est vrai que les auditeurs le savent pas forcément. Zeneduc, c'est qui derrière? Parce qu'il y a vous
Et du coup, vous avez, je me souviens, vous m'avez expliqué que vous avez au téléphone tous les parents avant de pouvoir procéder justement au parcours Zen Mais qui c'est qu'il y a derrière avec vous, en fait, sur ce parcours Zen Alors, Zenedux, ça serait absolument rien sans tous les formateurs et les formatrices qui travaillent avec moi depuis le début de l'aventure en 2016. Donc, c'est une cinquantaine de formateurs qui sont vraiment spécialisés chacun dans sa discipline. Donc, il y a vraiment des personnes qui sont spécialisées sur le français, d'autres qui sont spécialisées qui sont coachs scolaires, qui sont spécialisés dans les apprentissages, d'autres encore qui sont spécialisés en mathématiques. Donc, vraiment, l'idée, c'est de chercher les meilleurs un peu partout et d'accompagner les jeunes. Donc, c'est des coachs qui sont déjà certifiés, c'est des coachs qui sont extrêmement bienveillants. Et vraiment, la philosophie de Zen qu'on partage, que ce soit les formateurs ou moi, c'est vraiment de dire que on doit prendre le jeune à un niveau et il est au niveau auquel il est. Et l'idée, c'est vraiment de le faire progresser, c'est de le faire grandir. Si une formation de Zen entre le début et la fin, on ne voit pas d'amélioration, c'est qu'on a loupé notre travail. Donc tout le monde ne va pas faire Polytechnique, hein, c'est pas ça. On n'est pas en train de dire on recherche l'excellence, tous les gens, toutes les personnes qui sont passées par Zen vont faire Polytechnique, c'est faux. On est en train de dire qu'on va développer au maximum les capacités de chaque jeune dans chaque matière et les aider à reprendre confiance en eux pour trouver leur voie. Parfois, vous avez des jeunes qui sont passionnés, qui rêvent de faire un métier et qui sont bloqués par une matière. L'idée, c'est de ne pas renoncer à ses rêves parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. Donc, on est tous à la hauteur et avec un accompagnement personnalisé, avec un accompagnement bienveillant qui s'adapte à votre rythme, qui s'adapte à votre personnalité, qui s'adapte à vos points forts et à vos faiblesses, eh ben, on peut tous progresser. Et vraiment, c'est cette philosophie, je pense, que partagent tous les formateurs qui travaillent sur Zen et moi-même. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment personnalisé, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas un parcours type et puis la personne arrive sur la plateforme et suit un chemin prédéfini. C'est vraiment à chaque fois en fonction de la problématique. Vous prenez le temps justement de connaître les besoins de la personne, les problématiques pour trouver le parcours qui lui sera le plus adapté. C'est bien ça? Exactement. En fait, on est vraiment tous des êtres humains uniques. On a tous nos angoisses, nos freins, nos forces, qui ont vraiment de capitaliser sur les forces de chacun et puis de comprendre ce qui peut éventuellement créer un blocage. Donc, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de douceur, essayer d'accompagner les gens à progresser, à s'élever, à grandir pour pouvoir se réaliser en fait. Hein. Le but de Zen Educ à la fin, c'est de se dire que les jeunes vont pouvoir trouver leur voie et se réaliser. Donc c'est vraiment ce parcours complètement effectivement personnalisé qu'on propose. Et c'est vraiment aussi ce conseil et cet accompagnement aux parents. Il me tient à cœur de parler à chacun des parents parce qu'il y a beaucoup de formations sur le site. Et en fonction du blocage que je vais ressentir en les faisant parler, quand j'arrive pas à déterminer, je continue à les faire parler jusqu'à ce qu'on ait réussi à déterminer la formation qui convient ou le parcours de formation qui convienne. Et quand c'est un parcours, à la fin de chaque formation, on a un temps d'échange où on voit ce qui a bien fonctionné, ce qui a été débloqué. Parce que parfois, on a anticipé un certain parcours et finalement, le jeune réagit très, très bien. Il va beaucoup plus vite que ce qu'on aurait anticipé. Parfois, c'est beaucoup plus lent. Donc, en fait, il faut s'adapter à chacun et au progrès de chacun. C'est génial. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des petits exemples de réussites qui vous ont marqué depuis la création de Zen Alors, il y a beaucoup de réussites et c'est vraiment ça qui me fait me lever tous les matins. On a beaucoup de témoignages et de commentaires, quelle que soit la formation et quel que soit le formateur sur le site, de personnes qui ont eu un avant-après. Et c'est ça qui est vraiment toujours, qui fait toujours très, très chaud au cœur, c'est qu'on sent des personnes qui s'étaient mises. Alors, on travaille, je vous l'avais dit, avec des jeunes, on travaille aussi avec des salariés, des personnes qui s'étaient mis un plafond de verre, des personnes qui avaient l'impression d'être en situation de blocage total dans leur vie et qui, grâce à une formation en quelques heures à peine, réussissent à débloquer, à reprendre confiance en elles. Donc, il y a quand même un côté à chaque fois assez magique quand ça se passe comme ça. Il y a, on va dire, une expérience qui m'a particulièrement marquée. C'était une jeune fille qui m'a écrit sur le site en me disant, voilà, je vous appelle parce que ma vie est complètement bloquée. Elle était décrocheuse scolaire. Elle n'allait plus à l'école depuis 3 ans. Elle avait été victime, elle avait eu des problèmes d'anorexie. Elle avait été victime de harcèlement et du coup décrochage scolaire. Et puis, il n'y avait pas forcément de formation pour l'accompagner spécifiquement sur le site et notamment, elle avait des moyens limités. Donc, à un moment, je me suis dit, bon, je ne peux pas la laisser comme ça.
et je lui ai proposé quelque chose que je n'avais jamais fait. Je lui ai dit: «Écoute, ce que je te propose, c'est d'acheter le livre Ton meilleur atout, c'est toi et on va ensemble essayer de faire ton parcours sur le livre. Donc tu vas pas tout lire parce que ça va pas forcément tout ne va pas forcément te correspondre ou t'intéresser. On va essayer par tâtonnement de définir ce qui pourrait te remettre en mouvement. Parce que l'idée, en fait, quand quelqu'un est en situation de décrochage ou de blocage, c'est juste d'amorcer la pompe, de recréer du mouvement. Parce que c'est une personne qui connaît l'inertie. Donc, elle n'a plus confiance, elle n'a plus assez confiance pour se remettre elle-même en mouvement. Donc, il faut la remettre en scène, en fait. C'est ça l'idée. Et donc, on a commencé à faire plusieurs échanges. Donc, premier échange, j'avais essayé de faire quelque chose d'assez vaste. Je me suis dit, bon, on va essayer de déterminer. Il y a un test sur le profil de personnalité. Donc, j'ai essayé de déterminer son profil de personnalité. Puis, enfin, d'un entretien à l'autre, on a réussi à travailler ensemble. Et à la fin, elle a déterminé qu'elle voulait absolument travailler dans l'humanitaire, qu'elle avait un projet, qu'elle avait commencé à se renseigner sur différentes initiatives qui pouvaient l'intéresser. Et elle m'a dit merci parce que ça faisait des années que je ne m'étais pas sentie aussi vivante, que je n'avais pas eu envie de faire quelque chose. Et rien que cet exemple, en fait, pour moi, c'est voilà, c'est une réussite. C'est pour ça que j'ai créé Zen Et pour moi, voilà, ça vaut tout l'or du monde. Donc, je pense qu'on a toujours tendance à vouloir arriver à un résultat, alors que la seule chose qui compte, c'est de remettre les gens en mouvement. Et après, les réponses, ils les ont très souvent en eux, en fait. Mais il faut combattre l'inertie. C'est un très bel exemple en tout cas. Je me souviens aussi qu'on avait échangé par téléphone et vous m'avez donné un exemple qui m'a beaucoup marqué par rapport à une petite fille. Donc là, c'était pas forcément une adolescente, mais c'était une petite fille. Justement, je crois que la maîtresse avait des soupçons sur peut-être... elle pensait peut-être qu'elle avait des troubles autistiques. Oui, Et c'est en vrai. fait, vous l'avez complètement débloqué et j'ai trouvé que l'histoire était fantastique. Est-ce que vous pouvez nous la raconter un petit peu, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. C'est une maman qui m'appelle vraiment totalement paniquée en me disant que sa petite fille qui a 3 4 ans, qui vient de rentrer à l'école, a des grosses difficultés. Elle a été convoquée par la maîtresse qui lui dit qu'elle soupçonne des troubles autistiques parce que l'enfant n'est pas rentré dans la parole, donc elle s'exprime extrêmement mal et elle fait toujours caca sur elle. Donc c'est problématique pour l'entrée à la maternelle. Donc bien sûr, la maman totalement désemparée et là, je l'ai mise en relation avec, une formatrice qui est spécialisée dans tout ce qui est, remédiation cognitive, donc qui voit justement à quel moment il a pu y avoir un blocage au niveau, du cerveau et elle répare ces blocages et parfois c'est tout simplement lié à l'univers, familial, à la façon dont on élève son enfant, à la façon dont on répond à ses moindres demandes sans même qu'ils les aient formulées. Et en 4 heures à peine, en fait, la formatrice a réussi, en échangeant avec la mère, de concert avec la mère, à voir que la pauvre petite fille n'avait aucun trouble autistique et elle a retrouvé l'usage de la parole, donc elle a recommencé à rentrer dans la parole. Et effectivement, ça, c'est le genre de cas qui est totalement marquant parce que si on n'était pas intervenu à ce moment-là, on rentrait dans un cycle infernal de la maîtresse qui pense que, mais sans mauvaise intention, c'est-à-dire elle voit une petite fille qui n'est pas, qui est pas rentrée dans la parole, forcément, elle se pose des questions. Qui interroge la mère parce qu'elle veut éveiller la conscience de la mère sur la problématique. Du coup, la mère qui se sent totalement démunie, qui va perdre confiance en elle et dans son rôle éducatif et qui va transmettre cette angoisse à la petite, qui va générer forcément des troubles liés aux apprentissages. Donc, on voit qu'on peut déjouer très tôt des blocages si on met le doigt dessus, si on accepte de les nommer et si on a effectivement les bonnes personnes qui peuvent intervenir pour nous aider. Je me souviens quand vous m'avez raconté cette histoire, je me suis dit, waouh, enfin, vous lui avez un peu sauvé la vie, quoi. Finalement, elle aurait pu aussi, ça aurait pu prendre des proportions énormes et elle aurait pu se retrouver dans une école spécialisée ou suivre tout un circuit qui aurait été complètement dingue pour elle, alors que finalement, il y avait quelque chose à faire et c'était réparé. Exactement, exactement. C'est pour ça que je pense que quand on prend les choses très tôt, quand on arrive à identifier qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, ou au niveau en fait des apprentissages purs et durs, ou bien au niveau vraiment du bien-être, nos enfants
comme nous, en fait. On s'autorise parfois à aller pas bien. Enfin, je veux dire, on a des matins, on se réveille, on a mal à la tête, on a le cœur lourd, on en a plein le dos et on s'autorise très peu d'ailleurs à l'identifier et à le nommer. Enfin, en France, on est très dans le mental, on est très au niveau du cerveau et on laisse peu émerger nos émotions parce que bon, on va pas parler de tout ça, et puis on met un petit voile dessus et on avance. Mais en fait, les émotions qu'on a tendance à dénigrer nous délivrent beaucoup de messages en fait sur notre bien-être, sur la façon dont on se sent profondément. Et comment voulez-vous, par exemple, qu'un enfant qui ne se sent pas bien puisse apprendre efficacement? Son cerveau n'est pas disponible pour les apprentissages. Donc, j'ai coutume de dire, imaginons un jeune, parce que c'est plus marquant au niveau de l'adolescence, mais en fait, c'est vrai à tous les âges et même à l'âge adulte. Mais imaginons un jeune qui vient de se faire larguer par sa petite copine ou bien un autre dont le meilleur ami est dans la drogue en fait et vient d'avoir une overdose. Mais comment voulez-vous qu'il ait envie de travailler? Comment pensez-vous que son cerveau va être disponible pour les apprentissages? Donc on peut décider que c'est moins important que ses études, mais ce n'est pas vrai. Il faut considérer l'être humain dans sa globalité et on est à la fois toute la somme de nos émotions qui convient d'adresser parce que c'est des besoins sous-jacents qui émergent et qu'il convient d'adresser. On est un cerveau avec effectivement une capacité à apprendre, à progresser et tout ça. Et on est aussi un cœur, c'est-à-dire qu'on a tous au fond de nous des rêves, des aspirations qui nous, qui nous donnent l'envie d'avancer. Très souvent, quand on a des jeunes qui sont en décrochage scolaire ou des parents qui nous appellent parce que leur ado veut plus bosser, c'est très souvent parce qu'ils sont plus motivés. Mais pourquoi ils sont pas motivés? On dit, oui, il est démotivé, il fait rien. Mais s'il ne trouve pas de sens à ses apprentissages, comment voulez-vous qu'il soit motivé? Et s'il ne se connaît pas, s'il ne sait pas qui il est, ce qui le met en branle, ce qui lui donne envie d'avancer, ce qui le fait rêver, ben, comment voulez-vous qu'il trouve du sens? Donc en fait, c'est vraiment toute la question de la connaissance de soi qui paraît annexe. On va bosser, on va faire des heures de plus de mathématiques, de français. Non, si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas ce qu'on veut, on va se louper dans son orientation. On ne va pas trouver les éléments de motivation pour se réveiller le matin. Et on est dans une société qui a énormément changé. Les jeunes aujourd'hui ont besoin de sens, même dans leur boulot plus tard. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement au niveau de leurs apprentissages pour être motivés, mais finalement, le pouvoir, l'argent, ça les motive évidemment, mais être dans des sociétés à impact, avoir des projets qui ont du sens pour eux, avoir un impact sur la société, c'est quelque chose qui les motive véritablement. Donc, on doit s'adapter et ça doit commencer très tôt, du coup, cette connaissance de soi. Alors c'est génial parce que c'est un super message, mais alors justement on arrive à la question pour les auditeurs. Alors est-ce que vous avez envie de transmettre un message aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, le message que j'aime bien transmettre, c'est oser. Oser, parce que il y a beaucoup de croyances limitantes. Je pense que notre plus grand ennemi, enfin notre meilleur atout, c'est toi, ça c'est le livre, mais notre plus grand ennemi, c'est aussi nous. On a beaucoup, beaucoup de peur au fond de nous. On a beaucoup de croyances limitantes. Je suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais, les autres sont meilleurs que moi, mais ça n'a pas de sens, je vais pas gagner ma vie avec ça. Mais si on essayait de transformer ces croyances limitantes en croyances aidantes et qu'on osait plus, ben je suis sûre qu'on irait beaucoup plus au bout de nos rêves. C'est un très beau message, merci beaucoup. Alors, pour finir, comment pouvons-nous vous contacter et est-ce que vous êtes présente sur les réseaux? Alors, je suis présente et au niveau de Zeneduc et au niveau de mon nom, enfin, Sandrine Dirani, sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Donc, je suis facilement joignable. Et sinon, mon mail, c'est très facile, c'est sandrine@zeneduc.com. Donc, c'est assez facile de me contacter et c'est important, si les parents se posent des questions, qu'ils n'aillent pas forcément directement, enfin qu'ils puissent regarder sur le site, ça c'est super, hein, qu'ils voient ce qui leur parle, qui ne leur parle pas, mais qu'ils n'hésitent pas à me contacter, qu'ils n'hésitent pas à avoir des conseils. Parfois, ils ont juste besoin d'être écoutés, parfois, ils ont juste besoin d'être rassurés. Il y a des parents parfois qui m'appellent et quand je les écoute, je leur dis, votre enfant est super jeune, est-ce qu'on ne lui laisse pas un peu de temps pour grandir, pour voir si éventuellement les choses ne peuvent pas se régler d'elles-mêmes. Ce n'est pas la peine non plus d'assommer nos enfants avec des formations, des cours particuliers si on n'en a pas véritablement besoin. Donc, parfois, bon, bah, l'idée, c'est juste, par exemple, de parler avec le parent et puis de se dire, on se rappelle dans un an, si à un moment, ça ne va pas du tout, au bout de 6 mois, évidemment, ils peuvent me rappeler,
Mais sinon, on peut se laisser 1 an et puis se recontacter tranquillement pour voir si l'enfant, de lui-même, ne trouve pas en lui-même les ressources pour y arriver. Génial. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis vraiment ravie de cet échange et de cette découverte. J'espère que les personnes qui nous écoutent seront ravies également de découvrir ZenEduc et surtout n'hésitez pas à le partager auprès de parents qui pourraient en avoir besoin. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.